soir, il est question de sortir des fausses vérités qui nous détournent de l'âme, qui détournent notre âme de notre Dieu. Nous voulons ce soir incliner nos cœurs. Nous voulons que cette parole vienne briser toute résistance, vienne briser toute chose qui jusqu'alors nous limitait d'être à sa ressemblance. Est-ce que tu peux prier pour toi-même ce soir? Prie pour toi-même ce soir. Recommande-toi à l'Éternel ce soir. Recommande ton sort à l'Éternel ce soir. Seigneur, merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que tu nous sanctifies par ta parole et par ta vérité. Seigneur, nous bénissons une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous disons, viens, parle et ton nom. Encore pourquoi nous plein, comment nous règne encore, Père éternel. Sois béni, sois béni, Père éternel. Oh, Père éternel, sois encore. Dieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la joie de se retrouver dans ce lieu. Nous voulons t'écouter, l'Éternel des armées. Tu es le Dieu des circonstances, tu es le Dieu des moments. Seigneur, tu as aménagé ce temps pour que nous soyons là, Éternel de gloire, pour saisir ta révélation. Et nous voulons être vraiment disposés à l'écoute de ta voix. Béni soit ton nom, Seigneur, que nos cœurs s'inclinent, que nos cœurs soient sensibles à ta parole ce soir. Merci, Papa. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire dans ce lieu. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi le seul roi. Merci. Que toute la gloire te revienne. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux voir que c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le roi des cieux. Il demeure à jamais. Nous voulons bénir la vie de Dieu dans sa vie, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Seigneur de gloire, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel,
toi qui nous as sauvés. Tu nous as donné la grâce de devenir des enfants de Dieu. Tu nous as réconciliés avec le Père. Merci parce qu'à l'instant, ton sang parle en notre faveur. Merci parce que tu es notre avocat. À chaque fois que l'accusateur se tient dans le monde spirituel pour nous accuser, tu es notre avocat qui te lève pour prendre notre défense. Jésus, c'est toi que nous aimons. Quand nous sommes faibles dans l'intercession, tu es celui qui intercède dans notre faveur. Merci d'avoir pris notre place. Merci d'avoir porté sur toi nos maladies, nos péchés, nos malédictions, d'avoir subi la colère du Père pour que nous n'ayons plus à subir cette colère. Jésus, nous te bénissons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Jésus, c'est toi que nous aimons. C'est toi que nous aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu n'as pas seulement dit que tu nous aimais, mais tu t'es offert pour nous, juste par amour. Jésus, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons. Jésus, 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 Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Encore une fois, je voudrais dire merci à l'équipe qui travaille aux côtés du pasteur, son épouse. Merci aux anciens, merci aux...
lui, il remet la flamme dans ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais en réalité, votre cœur est blessé. Votre cœur est blessé. Et qui guérit cette blessure, qui guérit cette force, qui restaure la joie dans ton cœur, parce que ta vie était remplie d'amertume, de rancœur. Restaure. Il y a des gens, je vous dis ce qui est vrai, il y a des gens qui sont guéris, les cœurs sont guéris, les cœurs sont guéris, les cœurs sont restaurés. Saint-Esprit, merci pour ton travail. Et je sais que tu fais une œuvre de relèvement maintenant. À toi toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. C'est ça? Pour ceux qui ont des Bibles en manuel, quoi, c'est-à-dire, vous voyez, les Bibles en page. Ceux qui ont ça, généralement, il y a un petit titre et c'est écrit Paul défend son ministère. Devant ces intrus qui sont entrés dans l'église de Corinthe, il doit écrire quelque chose pour défendre son ministère. Maintenant, on va lire ça dans, je crois, la version que je veux qu'on lise est un peu différente. Je crois que c'est parole vivante. Donne-moi un peu parole vivante. On va laisser 8 secondes. Je vous dis pourquoi on va laisser 8 secondes. Si tu trouves, ça sera un peu différent. Mais on va retrouver la vérité. Allons-y. Verset 1, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Allons-y. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Oui, allons-y. J'aimerais à présent vous adresser un mot très personnel. Il dit quoi? J'aimerais dès à présent vous adresser quoi? Un mot très personnel. Voilà. Et vous exhorter par la douceur et la bonté de Christ lui-même. Oui, c'est moi, Paul, qui veux vous parler. Moi, qui, paraît-il, haïs l'air si humble quand je suis devant vous, mais qui me montre autoritaire et plein d'arrogance de loin. Je vous en prie, ne m'obligez pas lorsque je serai chez vous à vous donner des preuves de mon autorité et à montrer que je sais aussi être hardi de près. Car je compte bien user d'autorité, si besoin y est, vis-à-vis de certains qui me reprochent ma conduite, terre à terre et peu chrétienne. Sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Mais nous ne luttons pas à la même manière du monde. Et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. On va s'arrêter là. Amen. Qu'ils portent à Paul. Ils disent que non, quand Paul est devant vous, il est humble. Autrement dit, il est faible en fait. Mais quand il est loin, maintenant il devient dur et il montre. En fait, c'était une attaque directe. En fait, pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, ils ont un objectif qu'ils poursuivent. L'objectif, c'est de défocaliser leur attention de Paul pour qu'ils se rendent compte que eux, les Corinthiens, sachent que eux, ils sont les meilleurs. Donc, ils parlent mal de Paul. Ils montrent Paul comme quelqu'un qui n'est pas assez hardi, en fait, en présence. Mais quand il est devant eux, il est faible, il est humble. Mais en réalité, tout ce qu'il dit là, il va vous corriger. Non, ça c'est des histoires parce qu'il est loin. Mais quand il est devant vous, il est faible. Et donc, le but n'était pas de rester dans la vérité, mais dans le but de détourner ces hommes et leurs leaders pour se tourner vers eux. Maintenant, on va faire un peu de français. Ça va? On peut faire un peu de français? Voilà. On va le détourner. Détourner leur âme des hommes et des femmes que Dieu a établis dans son œuvre.
Ça veut dire que Paul était établi comme apôtre. Mais eux, ils travaillent dans le sens que non, quand vous suivez cet homme, on va vous dévier de cet homme. Vous n'allez plus le suivre, on passe à côté. Vous êtes en train de le suivre, on va vous empêcher désormais de le suivre. Parce qu'en fait, vous êtes sauvés par grâce. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il travaille pour détourner l'âme des hommes et des femmes de la grâce. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans la maison du Seigneur. Ils aiment l'église. Ils aiment comme Jésus l'église. Ils disent aux gens que l'église c'est la maison de mon Père. Donc ils suivent une direction. Maintenant ces hommes et ces femmes travaillent nuit et jour pour les dévier de l'église. Ah, quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Pour vous empêcher d'aller à l'église. Chapitre 20. On va s'arrêter là et puis je crois qu'on va... Je ne suis pas sûr de traiter tout, mais vous avez déjà au moins l'essentiel et demain je vais continuer. Chapitre 20, c'est l'histoire du roi Josaphat. Dites avec moi le roi Josaphat. On va lire juste le verset 1. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1. On va présenter un peu le contexte dans lequel Josaphat se trouve. Les fils de Moab et les fils d'Amnon. Les fils de Moab et les fils d'Amnon. Et avec eux les Moabites. Et avec eux les Moabites. Dites avec moi, il y a une association. Pour lui faire la guerre. Ah, donc ils ont dit, on va lui faire quoi? La guerre. Donc il y a une conspiration. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y au verset 2. On veut informer Josaphat. Donc on informe. En disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Stop. Stop. Je vais dire quelque chose ici qui va nous aider. Josaphat n'a pas reçu la révélation. Il n'a pas reçu la vision. Il n'a pas vu les anges qui sont venus dans sa maison. Mais il y a des gens qui l'ont informé. Je vais m'arrêter là pour déstabiliser quelques personnes qui ont des fausses croyances. Mon fils Josaphat, je t'annonce un complot. Non, on dit qu'il a été informé. C'est-à-dire que les gens sont partis, ils ont su qu'il y a 3 bonhommes qui se sont mis en association et qui veulent te faire la guerre. Et c'est souvent étonnant, pasteur, après 30 années de ministère, il y a des gens dans l'église qui voient que les gens font le complot contre le pasteur. Et ils prennent ça et ils gardent ça, ils ne vont jamais informer le pasteur. Tu deviens complice de ce complot. C'est normal. Mais comment je peux assister à un complot de déstabilisation de mon leader, de l'église, et je me tais? Non, c'est pas normal. Je dois aller dire à mon pasteur, attention, il y a quelque chose qui se prépare. Merci beaucoup. Tu as trouvé le mot. Dites avec moi, trahi. Pas d'où ça vient. Il prie, je ne comprends pas d'où ça vient. Mais il y a un gars qui est là dans l'église, qui sait où ça vient, et il ne vient jamais informer le pasteur. Tu es complice. Tu es complice. Paul qu'on appelle, enfin, Saul de Tarse qu'on appelle Paul, a failli mourir. Il y a eu un complot contre lui. Dieu n'a pas montré à Paul que voilà, il y a un complot. Non, il n'a pas eu. Mais c'est un de ses neveux qui était là, qui a entendu l'affaire et qui a dit, oh Paul, fais attention, il y a un complot contre toi qui se prépare. Mais toi, tu assistes à des complots et tu es présent. Je ne dis pas seulement ça pour le pasteur, même quelquefois pour les frères et les sœurs. Un complot se trame pour un frère et une sœur, tu es là. Et puis après ça, tu rentres chez toi, tu dors tranquille. Tu es complice. Tu vois, la prochaine fois, c'est direct sur le pasteur. Tu nous donnes un avertissement sérieux. Il se rend compte que son mais ça c'est quoi? Il y a des amis qui connaissent et des collaborateurs qui ils mangent même ensemble avec ces gars. Seigneur. Et
visage. Contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Donc, on vient l'informer. Qu'est-ce que Josaphat fait? Il décide alors de décréter un jeûne. Parce qu'en fait, Josaphat, c'est l'un des rois de Juda exceptionnels. C'est l'un des meilleurs rois de Juda. Ce qui a rendu Josaphat meilleur roi de Juda, parce que c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et il aimait la parole de Dieu. Un jour, il y a eu une guerre. Le roi d'Israël voulait combattre les ennemis et il a fait venir Josaphat. Il a dit, Josaphat, viens maintenant, on va faire la guerre. Josaphat a dit, ok, mais on ne peut pas aller en guerre sans pour autant qu'on consulte la voix de Dieu. Ça veut dire que le roi d'Israël était prêt à aller en guerre sans pour autant se référer à Dieu. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'aller en guerre. Tu dois t'asseoir pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Je pensais que je dois parler à quelqu'un. Tu dois arrêter de faire la guerre et t'asseoir pour dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette affaire? J'ai besoin de ta voix. Et finalement, tous ces prophètes. Et quand tous ces prophètes sont venus, ils ont dit, on va aller en guerre, on va aller en guerre, on va les gagner. Josaphat a dit, non. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? La majorité des prophètes ont prophétisé la même chose. Allons-y en guerre. Josaphat a senti qu'il y a quelque chose qui marche. C'était un habitué de Dieu et de la voix de Dieu. Il connaissait Dieu, il savait entendre la voix. Il s'est dit, là il y a quelque chose qui cloche. Tous ces prophètes, il n'y a même pas un qui dit le contraire. C'est suspect. Et on appelle le prophète Michée. Michée arrive, le problème c'est que quand on invite Michée, le roi d'Israël dit, ah, le type là il n'est pas bon pour moi. Parce qu'à chaque fois qu'il me fait des prophéties, c'est des mauvaises prophéties. Mais bon, on va quand même le faire venir puisque tu insistes qu'il faut un prophète. Et alors on donne la révélation de ce qui s'est passé avec les prophètes. Il s'est passé que dans le QG de Dieu sur le surnaturel, Dieu voulait corriger le peuple. Et il dit, on a fait comment? Il y a un esprit qui s'est levé et dit, moi je peux régler l'affaire. Je veux partir et je veux devenir. Je vais mettre dans la bouche de tous les prophètes le mensonge. Et il a dit, ok. Et il a demandé l'arrestation du prophète. Ce que je suis en train de dire, c'est que Josaphat, c'est de lui que je parlais, c'était un homme qui aimait Dieu. Donc 2 Chroniques 20 parle de ce roi-là, qui aimait Dieu, qui aimait la voix de Dieu, et qui ne pouvait pas s'engager sans entendre la voix de Dieu. Et voilà qu'il reçoit une information, il ne prend pas l'information dans la chair, parce que c'est un habitué de Dieu. Maintenant je parle au pasteur. L'information ne rentre pas dans la chair. Fais comme Josaphat, il a dit je veux me tenir dans la présence de Dieu. Et nous revenons dans 2 Chroniques 20. La suite c'est qu'on se rend compte que Josaphat engageait tout le peuple dans le jeûne et la prière. Et quand Josaphat engage tout le peuple dans la prière, permettez-moi de vous dire ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner, on va dire je gagne en temps. Je vais gagner en temps. Verset 14. Dites le verset 14. Verset 14. Verset 14. Alors, 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaël, fils de Zacharie. Zachaël, fils de Zacharie. C'était pas un prophète. Mais l'Esprit l'a saisi. Dites à moi, l'Esprit l'a saisi. Il n'y a pas quelqu'un, l'Esprit l'a saisi. Il n'y a pas quelqu'un, l'Esprit l'a saisi. Et je suis en train de dire que Votre Dieu. Quel est le résultat de ça? Et vous serez affermis. 1, 2. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Non, il y a 2 choses ici. Dites avec moi, il y a 2 choses ici. Se confier en Dieu. Non, dites avec moi, se confier en Dieu. Et se confier en ses prophètes. Maintenant, regardez. La plupart d'entre vous acceptez la première idée. Se confier à Dieu, vrai ou faux? Mais vous avez du mal avec la deuxième. Parce que vous avez tellement entendu parler des scandales, des histoires des hommes de Dieu, vrai ou faux? L'homme de Dieu a fait ceci, l'homme de Dieu a fait ça, l'homme de Dieu a fait ça. Mais la question que vous devez vous poser, pourquoi toutes ces choses?
Pourquoi autant d'attaques sur les hommes de Dieu? Pourquoi tout ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui se passe sous nos yeux? Pendant que les gangas font pire que ça. J'ai connu un réseau qui n'est jamais allé. Tu n'as pas confiance au prophète, tu n'as pas confiance à l'homme de Dieu. Tu ne vas pas vers lui pour demander conseil, tu ne vas pas vers lui pour demander la prière. Tu crois que Dieu suffit? Non, quand tu te confies, tu as permis, mais il ne peut pas l'homme de Dieu. Parce qu'il sait que si tu prends cette clé-là, tu vas avancer. Je suis venu dire à quelqu'un que la saison est bonne pour toi pour avancer. La saison est bonne pour toi pour avancer. La saison est bonne pour toi pour avancer. La saison est bonne pour toi pour... Il y a quelqu'un, c'est ta saison d'avancer. Confiance en Dieu, confiance en ses prophètes. Confiance en Dieu, confiance en ses prophètes. Confiance en Dieu, confiance en ses prophètes. Un pied, tu vas avoir des problèmes pour avancer. C'est un côté, là, le bateau va tourner. Mais pour que tu avances, ta vie tourne parce que tu n'as pas pris l'autre côté. Ta vie tourne sur place. Ta vie tourne sur place. Mais arrêtez, c'est arrivé comment? Parce que le diable t'a empêché de faire confiance à ton pasteur. Absalom, c'était le fils de David, c'est ça? Mais il voulait pour que les gens ne puissent pas faire confiance au pasteur parce qu'ils veulent se montrer les plus spirituels, les plus matures, les plus connaisseurs de la Bible. Mon ami, il faut arrêter ce jeu, ça ne va pas t'amener quelque part. Envoie-leur vers la clé de se confier en ses prophètes pour qu'ils avancent, progressent et réussissent. Je sais que ça bug ici. Je sais que cette vérité, ça bug. Mais je vous dis la vérité, le diable travaille. Hey, donnez-moi Galates 4, verset 17. On revient encore avec l'église de Galates. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Hein? Le zèle qu'ils ont pour vous. Hein? Quoi ça? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'église. Ils étaient dans l'église. Ils étaient avec les frères et les sœurs. Au lieu de parler en bien du pasteur, Paul, l'apôtre Paul, il montrait le zèle. Il dit, on est sérieux, on a les dons spirituels, on a l'onction. Mais votre histoire de Paul, il n'est pas là, c'est nous qui sommes présents. Et il montrait beaucoup de dons. Mais quelle était l'intention cachée? Hein? Et ça autrefois, vous êtes quoi? Vous n'avez pas ça dans votre vie? Je sais que ce verset fait partie des versets que les chrétiens n'aiment pas. Oui, je vous dis la vérité. Non pas pour servir le Seigneur, mais pour détacher les fidèles de faire confiance au pasteur. C'est presque impensable. Et pourtant la Bible nous montre que ça s'est passé dans l'église de Galate. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien. Et maintenant, la sœur est contente. C'est ici on m'aime. Mais la vérité, il y a un dessein caché. C'est qu'en fait, la sœur ne puisse pas aimer maman pasteur, mais qu'elle puisse m'aimer moi qui suis la bien, qui est la meilleure, qui est la gentille dans l'église. Pour détourner les pensées, pour détourner la volonté, pour détourner les émotions. Parce que vous savez que l'âme, ce sont ces trois domaines, n'est-ce pas? La pensée, la volonté et les émotions. Regardez, il y a des fois des pasteurs il y a des fidèles qui sont enthousiastes quand ils voient leur pasteur. Alors les gars là, ils travaillent pour que les gens là ne soient plus enthousiastes pour leur pasteur. Regardez les émotions. On est ensemble? Il y a des gens dans l'église qui quelquefois au départ sont volontaires pour être avec le pasteur, l'aider. Mais quand les gars là rentrent dans leur vie, ils travaillent tranquillement pour détacher leur volonté du pasteur. Et ils travaillent encore dans le domaine des pensées. Parce
que c'est là, on va parler de ça demain. Le domaine des pensées contrôle beaucoup de gens. Tu rencontres un leader dans sa faiblesse, tu es tenté de le maîtriser. Je vais vous donner le texte demain. Paul, ils l'ont reçu avec considération comme si c'était Jésus. Alléluia. Je me suis dit, où est-ce pasteur? Tu es tenté soit de le mépriser ou de continuer à dire, oh Dieu, je ne vais pas changer, je dois continuer à lui faire confiance parce que je crois que ma réussite dépend de mon attitude vis-à-vis de cet homme. Ou faux? Qui peut penser qu'un tel géant spirituel avait des préjugés? Préjugés. Mais quand vous lisez Acte 10, tu as confronté les préjugés de Pierre. Nous voulons également rester debout, nous voulons préparer notre offrande. Tout ce que nous allons emprunter, que tout cela soit inondé par ton sang. Accorde-nous un sommeil doux et paisible et donne-nous l'énergie nécessaire pour être au rendez-vous demain. C'est dans... Amen. Merci. Tu es le Seigneur qui me donne la vie.